Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous et bienvenue sur canalturf.com. On va parler du programme de ce samedi 29 avril. Quintet Plus, Top 5, Génibet et réunion principale sur l'hippodrome d'Auteuil en ce samedi. Nous évoquerons donc cette rencontre, la grande course de printemps dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre, que ce soit pour Auteuil, mais également pour Le Mans en Réunion 3 et surtout pour la Réunion 5 à Caen, puisque j'ai pu m'entretenir avec certains socio-professionnels et participants avec des ambitions. Comme vous le savez, il vous est possible également de partager ce programme, de le liker, et ce via nos différents supports sociaux, que ce soit Twitter, encore Facebook, ne vous en privez surtout pas. Concernant cette grande course de printemps, c'est une épreuve de qualité. Elle est estampillée groupe 3 et courue sous la formule handicap. Une épreuve qui s'annonce palpitante et très intéressante à suivre. Dans cette épreuve, mon préféré sera le numéro 7, New President. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec celui qui veille à sa destinée. C'est Fabrice Fouché, il est relativement confiant. Le cheval est performant, rarement décevant. Il a couru 10 fois et signé 8 podiums, dont 2 succès. Il avait gagné facilement le prix Prédicateur, 10 longueurs d'avance sur son suivant immédiat. Et dans la foulée, il a pris la deuxième place du prix Rosorno. Un cheval de qualité, un cheval qui est performant lorsqu'il est monté dans le groupe de tête, dans la bagarre, comme on dit. C'est de cette façon qu'il est le plus efficace. Numéro 7, le président, me semble en mesure de jouer les tout premiers rôles. L'entourage est confiant et ça paraît logique. Le numéro 2, Gentleman d'Aton, qui reste sur un probant succès. Celui obtenu dans le prix Jean Granel conduira à l'opposition. Ce jour-là, il s'imposait facilement. Un succès qui lui a d'ailleurs valu d'être remonté de 7 livres sur l'échelle d'handicapeur, mais c'est un cheval qui a toujours été tenu en estime par son mentor Alain Coetil, ce qu'il nous avait indiqué. D'ailleurs, lors d'une précédente interview, ce cheval affiche désormais 6 victoires en 15 courses courues, et parmi ces 6 succès, 4 d'entre eux ont été obtenus sur les obstacles. Donc numéro 2, Gentleman d'Aton, malgré la surcharge encourue, mérite également crédit. Je lui reposerai le numéro 6, Rocaden, et numéro 8, Ma Beauté, difficilement dissociable, puisqu'affiché 3e et 4e du prix Jean Granel le 8 avril, où il terminait dans le sillage de Gentleman d'Aton, qu'il retrouve ici d'ailleurs avec un avantage pondéral. Attention également au numéro 3, Flash d'Avier, qui a couru 3 quintets, résultat 5e, 2e et première notamment du prix Rosorno dernièrement, où elle dominait un certain New President, notre favori. Elle dominait ce jour-là facilement, 5 longueurs d'avance, mais le handicapeur a revu sa copie et désormais les conditions de poids ne sont plus les mêmes, puisqu'il est passé de 63 à 67 de valeur. Pour cette raison, je la vois plutôt pour une place. Attention également au numéro 12, Rock'n'Roll, et au numéro 10, Chichile de la Vega, 2 chevaux confirmés en pareille société. Ils avaient pris les 2e et 4e places du prix Prédicateur courant mars derrière New President, et depuis ils ont pris les 4e et 6e places du prix Rosorno derrière Flash d'Avier, lauréate ce jour-là. Donc ici, une nouvelle fois, on peut penser qu'ils vont lutter pour les As-Exit. Concernant le numéro 5, c'est Cache Cœur de Roche. C'était peu l'inconnu dans la maison, puisque le cheval a couru 4 fois, mais en 4 courses courues, il a signé 3 victoires et une place de 2e, irréprochable depuis ses débuts. Maintenant, son manque d'expérience face à des chevaux aguerris dans ce genre de tournoi peut jouer contre lui, raison pour laquelle je l'ai placé en fin de sélection. Ce numéro 5, un résumé chiffré, le numéro 7, le 2, le 6, le 8, le 3, le 12, le 10 et le 5. En cas de partant, j'ai retenu le numéro 1, Captain, qui a couru des meilleurs lots dernièrement, certes face aux meilleurs de la promotion, mais le cheval, lors de sa dernière victoire dans un handicap, était en 62 de valeur. Il est désormais en 67,5, raison pour laquelle j'ai préféré d'autres concurrents. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur de ce samedi 29 avril. On va commencer par Auteuil, théâtre de la réunion principale. Dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 101 Jigme, qui m'a laissé une impression des plus favorables à l'occasion de ses débuts victorieux dans le prix Rush. Une victoire aisée, une victoire convaincante. Son mentor Marcel Roland a déclaré que le cheval avait encore progressé au travail. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir préserver son invincibilité dans ce premier rendez-vous, le 101 Jigme. Je lui poserai principalement le numéro 3, c'est Winston President, encourageant 2e
également débutant. Et le numéro 2 également, c'est Worth Team, qui après avoir gagné en plat, affiche désormais 2 victoires en autant de sorties sur les obstacles. Mon préféré, le 101, le 2 et le 3 pour l'opposition. Dans le prix Amadou, groupe 2, belle épreuve. Le 201, Losange Bleu, s'annonce redoutable, un cheval irréprochable depuis ses débuts. Il est présenté par Dominique Bressou, un cheval qui a couru 6 fois, résultat 4 succès et 2 places de deuxième. Il n'aura pas sur sa route cette fois-ci Saint-Donat, son tombeur dans le récent prix Pépin Vaste. Dès lors, la victoire semble lui tendre les bras. On lui posera le numéro 2, le philosophe, qui m'avait bien plu en fin d'année dernière lorsqu'il avait pris la 4e place du groupe 1, prix Cambacérès. Concernant le prix Ingré, belle épreuve, elle va mener pour certains d'entre eux vers le grand steeplechase de Paris, une épreuve riche en enseignements. Dans cette épreuve, on retrouvera sur notre sol le pensionnaire de Willy Mullins, c'est le 604 Franco de Port. N'oubliez pas qu'il avait pris la 3e place du grand steeplechase de Paris l'an dernier. Il revient ici en repérage en vue d'une échéance future le mois prochain. Le 604 Franco de Port à surveiller pour son retour dans l'Hexagone. On ouvre maintenant la page du Mans, la Réunion 3. Dans la 6e, Nicolas Paysan escompte un bon comportement et une bonne performance du 603 rue Jonas. La jument est en forme, elle vient de se classer 2e récemment le 9 avril sur l'hippodrome du Lion d'Angers. C'est un engagement intéressant pour elle. Elle passe de 2000 à 2300 mètres, mais cela n'inquiète pas trop son mentor. Elle devrait une nouvelle fois terminer sur le podium. Je lui poserai principalement le 606 Icar, qui avait bien gagné à Vachecoul et qui a répété depuis à Durtal. Elle est présentée par Alain Cotil. C'est une jument, à mon avis, qui peut parfaitement ici s'imposer. Le 606, le 603. On peut le reposer numéro 7, c'est l'Ayomo Guinness, qui a terminé dans le proche sillage de Icar à l'occasion de leur dernière sortie commune. C'était sur l'hippodrome de Durtal. Donc pour moi, dans la 6e au Mans, Réunion 3, le 6 Icar, le 3 rue Jonas et éventuellement le 7 l'Ayomo Guinness, jument en plein progrès. On ouvre maintenant la page du Caen, c'est la Réunion 5, les trotteurs en piste. Dans la 2e, sachez que Pavel Tamsin, qui est basé en Belgique, déléguera 2 partants, le 206 et le 213. Le 206, c'est Joy Easter, un cheval régulier, un cheval qui vient de faire l'arrivée au Croisé-la-Roche. Il a un bon numéro derrière l'autostart, il part en première ligne. Il vient de devancer le 213, Giosco des Chasses. Mais attention, d'après Pavel Tamsin, Giosco des Chasses est bien meilleur que Joy Easter. Joy Easter qui doit impérativement courir caché. Giosco des Chasses, lui, a plus de dureté. Giosco des Chasses qui sera encore ferré mais qui sera léger dans sa ferrure. Il sera également muni d'un débouche-oreille. D'après son mentor, il faut commencer à les suivre. La cote sera intéressante, donc attention pour une place et pourquoi pas mieux dans vos jeux avec le 213 Giosco des Chasses, un cheval qu'il faut commencer à suivre, dixit son mentor. Concernant Jonathan Poutrel, il escompte également une bonne performance du 506 Iroise de Parja, qui est en forme, qui est bien placé ici, qui va bien corde à droite, qui est dur à l'effort, qui peut aller de l'avant. Si son jeune partenaire parvient à bien l'utiliser, elle a une belle carte à jouer. Concernant ce 5e rendez-vous, je ferai confiance également à d'autres juments de la première ligne autostart. Le 501, Ouf du Flinois, qui est pieds nus, qui est en forme, qui va en lot de ce genre et qui sera confié à un jeune driver efficace, tout comme numéro 2. C'est dans cette épreuve Almir de Vandel qui présente les mêmes garanties que la précédente citée, à savoir un bon pilote, un bon numéro autostart et une forme avérée. Le 506, le 501, le 502, mes 3 préférés pour ce 5e rendez-vous en Normandie, Réunion 5 sur les programmes de Caen. Très bon jeu à tous et à très bientôt. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.